Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, exercice 3 portant sur les probabilités du sujet 3 Amérique du Nord. En fait, c'est le sujet 2 de ce cours. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte, de maths spécialité. Dans le descriptif de la vidéo aussi, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF. Bon, dans les vidéos, souvent, j'ajoute des explications, parfois des dessins. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message si notamment vous avez une question. Et puis, je remercie Lou Blanc, hier, qui m'a remercié. L'énoncé exercice 3. Dans cet exercice, les réponses seront arrondies à 10 puissance moins 4 près. Durant la saison hivernale, la circulation d'un virus a entraîné la contamination de 2% de la population d'un pays. Dans ce pays, 90% de la population a été vaccinée contre ce virus. On constate que 62% des personnes contaminées avaient été vaccinées. On interroge au hasard une personne et on note les événements suivants. C, la personne a été contaminée. V, la personne a été vaccinée. Les événements contraires des événements C et V sont notés respectivement C bar et V bar. Alors, parfois ce que je disais à mes élèves, à partir de l'énoncé, essayer d'interpréter tout de suite ce que ça veut dire, chaque information. Durant la saison hivernale, la circulation d'un virus a entraîné la contamination de 2% de la population d'un pays. Ici, on en déduit P2C. Dans ce pays, 90% de la population a été vaccinée contre ce virus, on en déduit P2V. Bon, ça je vais pas en parler, j'en parlerai après à partir des questions. Donc, question 1, à partir de l'énoncé, donner sans calcul les probabilités P2C, P2V et la probabilité conditionnelle P2V, sachant C. Question 2A, calculer la probabilité de C inter V. Question 2B, calculer la probabilité de C bar inter V. Question 3, recopier l'arbre des probabilités ci-dessous et le compléter. Alors au premier étage, on a C, C bar, deuxième étage, V, V bar. Question 4, calculer la probabilité de C sachant V et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Question 5. Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant votre réponse. Alors la petite a. Parmi les personnes non contaminées, il y a 10 fois plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. Question petit b. Plus de 98% de la population vaccinée n'a pas été contaminée. Question 6. On s'intéresse à un échantillon de 20 personnes choisies au hasard dans la population. La population du pays est assez importante pour qu'on puisse assimiler ce choix des tirages successifs avec remise. On note grand X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de personnes contaminées. On rappelle que pour une personne choisie au hasard, la probabilité d'être contaminée est petit p égale 0,02. Petit a, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire grand X? Justifier et donner ses paramètres. Petit b, calculer en rappelant la formule la probabilité que 4 personnes soient contaminées dans ce groupe de 20 personnes. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, calculatrice, et de chercher les réponses à ces questions. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Question 1, à partir de l'énoncé, donner sans calcul les probabilités P2C, P2V et la probabilité conditionnelle P2V sachant C. Alors on reprend le texte et on nous disait que la circulation d'un virus a entraîné la contamination de 2% de la population d'un pays, donc P2C égale 0,02. Dans ce pays, 90% de la population a été vaccinée contre ce virus, donc P2V égale 0,9. On constate que 62% des personnes contaminées avaient été vaccinées. Alors, je vais quand même souligner contaminées et vaccinées. Donc en fait,
fait, parmi les personnes contaminées, il y a 62% qui avaient été vaccinées. Et donc, on va pouvoir dire que la probabilité de V sachant C, donc on a le C ici, mazette, et la probabilité de V sachant C est égale à 0,62. Alors, petite remarque, ce que vous pourriez faire aussi, c'est vous dire qu'à partir du moment où vous connaissez P2C, vous pouvez en déduire P2C bar. Ça, vous pouvez le mettre au brouillon, c'est toujours intéressant. 1 moins P2C, c'est-à-dire 1 moins 0,02, 0,98. P de V égale 0,9, donc vous en déduisez P de V bar, qui est égal à 1 moins P de V, c'est-à-dire 1 moins 0,9, c'est-à-dire 0,1. Et puis, quand vous avez P de V sachant C, vous allez en déduire P de V bar sachant C, qui est 1 moins P de V sachant C, et donc on obtient ici 0,38. Alors, ça sert ou ça sert pas, mais je vous conseille quand même de le faire, parce que ça coûte pas cher, ça va vite, et puis souvent on en a besoin. Question 2A, calculer la probabilité de l'intersection des événements C et V. Alors, comme on connaît P de C et qu'on connaît P de V sachant C, eh bien, on va pouvoir obtenir P de C inter V, ce qui nous donne 0,02 fois 0,62, c'est-à-dire 0,0124. Question 2B, en déduire P de C bar inter V. Alors, comme on connaît P de V et P de C inter V, je rappelle que l'événement V, vous pouvez en fait l'écrire sous la forme C inter V union C bar inter V, avec C inter V et C bar inter V, qui sont disjoints. Donc, en fait, d'après la formule des probabilités totales, P de V, c'est P de C inter V, plus P de C bar inter V. Bon, alors comme c'est P de C bar inter V qu'on cherche, on va l'isoler, donc P de C bar inter V, eh bien c'est P de V moins P de C inter V. Application littérale et ensuite application numérique, diraient les physiciens. P de C bar inter V, c'est égal à 0,9 moins 0,0124, donc la probabilité de l'événement C bar inter V est égale à 0,8876. Voilà le résultat qu'on demandait. Question 3, recopier l'arbre des probabilités ci-dessous, le compléter. Alors, je vais quand même vous rappeler que ici, sur cette branche qui mène à l'événement C, on doit indiquer P de C. Sur la branche qui mène à C bar, on doit indiquer P de C bar. Désolé pour la couleur. J'ai pas de move. Alors, sur la branche du haut, où passant par C, on est arrivé à V, c'est la probabilité de V sachant C qu'il faut indiquer. Et puis pour l'autre branche de couleur bleue, c'est P de V sachant C bar. Pour la branche qui mène à V bar partant de C, c'est P de V bar sachant C. Pour la branche qui mène à V bar, en ayant passé par C bar, c'est la probabilité de V bar sachant C bar. Bon, avec tout ce qu'on a fait précédemment, on doit pouvoir répondre en fait à la question.
Alors, concernant P2C, on sait que c'est 0,02, donc on en déduit P2C bar 0,98. P2V, sachant C, était donné dans l'énoncé. C'était 0,62, donc on en déduit P2V bar, sachant C, 1 moins 0,62, 0,38. En revanche, on ne connaît pas P2V sachant C bar ou P2V bar sachant C bar. Il va falloir qu'on effectue un certain calcul. Alors, P2V sachant C bar, on sait que c'est P de C bar interv qu'on a calculé à la question précédente, si mes souvenirs sont bons, divisé par P de C bar. Donc on va pouvoir dire que c'est égal. Alors au dénominateur P de C bar, on a c'est 0,98. Et puis au numérateur, on a 0,8876. Alors en ajoutant 2 zéros au numérateur, ça nous donne de manière claire 8876 divisé par 9800. On peut utiliser une calculatrice pour obtenir la fraction réductible qui va être 317 sur 350. Alors, on nous demandait de travailler avec des probabilités à 10 puissance moins 4 dans l'énoncé, mais je vais quand même indiquer la valeur exacte. 317 divisé par 350. Et donc, on va obtenir P de V bar sachant C bar en calculant 1 moins 317 sur 350, en mettant le même numérateur, 350 moins 317, le tout divisé par 350, on va obtenir 33 sur 350. Bon, voilà pour les idées. Bon, un arbre un petit peu plus propre, alors en fait, vu les valeurs approchées que nous avons de 317, 350, ici, si vous indiquez 0,9057, je pense que, évidemment, c'est acceptable. Et puis, pour 3 sur 350, c'est environ 0,0943, bon. Voilà. Question 4, calculer la probabilité de C sachant V, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. La probabilité de C sachant V, on sait que c'est la probabilité de C inter V, qu'on a déjà calculé, divisé par la probabilité de V qu'on connaît. Et donc on va obtenir, je vais mettre bout à bout pour être sûr de garder la même page. Donc P de V c'était 0,9 et puis P de C inter V 0,0124. Donc si on ajoute 3 zéros ici, on va obtenir la fraction 124 sur 9000. On peut obtenir la fraction irréductible qui est 31 sur 2250, et avec une calculatrice, on donne l'arrondi à 10 puissance moins 4, qui est 0,0138, donc on a répondu, en fait, au calcul de P de C sachant V, et on va interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. On peut dire que la probabilité qu'une personne soit contaminée sachant qu'elle est vaccinée est environ égale à 1,38%. Question 5a. Parmi les personnes non contaminées, il y a 10 fois plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. Et puis en fait, c'est vrai ou faux, c'est une affirmation. Et on demande de savoir si cette affirmation est vérifiée ou pas. Alors si on souligne bien le fait que on travaille
parmi les personnes non contaminées, ça veut dire qu'on travaille avec l'événement C-bar. Et puis, il y a 10 fois plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. Donc, il s'agit de comparer, en fait, P2V sachant C-bar, et puis aussi P2V bar sachant C-bar. Donc, on peut effectuer le quotient des deux. Et est-ce qu'on va obtenir 10? Alors, P2V sachant C-bar, on avait obtenu 317 divisé par 350, que je vais écrire comme ça, comme dans le corrigé, parce que c'est peut-être plus pratique. Et puis ici, on a obtenu 33 divisé par 350, ce qui nous donne 317 divisé par 33. On va prendre une valeur rapprochée de ce quotient. Et une valeur rapprochée va nous donner 9,6 qui n'est pas égal à 10, mais enfin c'est pas très loin en définitive. Donc bon, on va dire que l'affirmation est fausse, mais alors ici j'ai travaillé avec les valeurs exactes des probabilités conditionnelles sachant C-bar. Vous auriez pu travailler aussi avec les valeurs approchées selon moi, puis de toute façon vous auriez obtenu environ 9,6, donc l'affirmation est fausse. Question 5b, plus de 98% de la population vaccinée n'a pas été contaminée, donc ici on travaille parmi ceux qui ont été vaccinés. Et en fait, l'individu n'a pas été contaminé, donc on va s'intéresser à la probabilité de C-bar sachant V, qui est égale à 1 moins la probabilité de C sachant V qu'on a calculé une certaine question, et donc on va pouvoir obtenir une valeur approchée de P de C-bar sachant V, c'est-à-dire 0,9862, puisque P de C sachant V, c'était environ 0,0138. Et donc, on peut dire que la probabilité de C bar sachant V est bien plus grande que 0,98, donc l'affirmation est vraie. La question 6a, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire quantique justifiée de donner ses paramètres? Alors, dans l'énoncé, on nous disait qu'on s'intéressait à un échantillon de 20 personnes, donc déjà le paramètre n, ça sera 20, puisque quantique va suivre une loi binomiale, on le sent, puisqu'on lui dit que la population du pays est assez importante pour qu'on puisse assimiler ce choix à des tirages successifs avec remise. Bon, et on s'intéresse ici au fait que grand X compte le nombre de personnes contaminées. Donc on a besoin aussi du paramètre petit p qui sera égal à 0,02, puisqu'on sait que la probabilité qu'une personne soit contaminée est égale à 0,02. Bon, ça c'est juste des idées au brouillon pour répondre à la question. Ensuite, on va rédiger. Bon, voilà. Voici la rédaction que vous trouverez dans le corrigé. L'expérience aléatoire à la répétition de n égale 20 épreuves identiques et indépendantes. Donc, n égale 20 puisque l'échantillon comporte 20 personnes.
Épreuve indépendante parce que on considère que ce choix est assimilé à un tirage successif avec remise, et identique parce qu'à chaque fois on se pose la question de savoir si la personne est contaminée ou pas. Alors chaque épreuve possède deux résultats possibles. Le succès, c'est la personne est contaminée puisqu'on veut compter le nombre de personnes contaminées, de probabilité petit p égale 0,02. L'échec, la personne n'est pas contaminée, de probabilité 1 moins p égale 1 moins 0,02, c'est-à-dire 0,98. On peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,02. Hommage à Jacques Bernoulli ici. Question 6b, calculer en rappelant la formule la probabilité que 4 personnes soient contaminées. Donc, voilà l'événement qui va nous intéresser. 4 personnes sont contaminées dans ce groupe de 20 personnes. Bon, on va rappeler par rapport au fait que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p, que je vais noter BNP comme ça, avec n égale 20 et petit p égale 0,02. Alors on sait d'après le cours que pour tout entier k compris entre 0 et n, alors je vais dire qu'il appartient à l'intervalle 0n, fermé en 0, fermé en n. On sait que la probabilité que grand X prenne la valeur k, c'est k parmi n, multiplié par la probabilité de succès petit p à la puissance k, multiplié par la probabilité d'échec à moins p à la puissance n moins k. K succès, n moins k échec. Et donc ici, pour tout entier k appartenant en fait à 0,20, puisque n vaut 20, la probabilité que grand X prenne la valeur k, eh bien c'est k parmi 20, multiplié par 0,02 à la puissance k, multiplié par 0,98 à la puissance 20 moins k. Donc pour calculer P de grand X égale 4, parce que c'est l'événement qui nous intéresse ici, on peut dire que c'est 4 parmi 20 multiplié par 0,02 à la puissance 4 multiplié par 0,98 à la puissance 20 moins 4, c'est-à-dire 16. Alors on peut trouver une valeur approchée de la probabilité que grand X égale 4 avec évidemment ce calcul, en utilisant une machine, ou bien on utilise sur les machines à calculer un menu qui permet d'obtenir le résultat avec une loi binomiale. Donc à l'écran, une calculatrice Texas Instruments, je n'ai que ça, il faut adapter selon le modèle. Alors il y a un menu distrib au-dessus de var ici, et puis on va chercher avec les FEGIO, ça va plus vite, binôme FDP, qui permet de calculer la probabilité de grand X égale K. On indique le nombre d'essais, c'est 20. La probabilité de succès, c'est 0,02. La valeur de X, c'est 4, et on colle. Entrée, et puis on va obtenir une valeur approchée. Et donc, 5,61, 10 puissance moins 4 environ. Cela permet de donner comme valeur approchée la probabilité que 4 personnes soient contaminées, 0,0006, puisqu'on nous demande d'arrondir à 10 puissance moins 4. Une petite phrase en français, ça fait toujours bien dans une copie. La probabilité que 4 personnes soient contaminées dans un échantillon de 20 personnes est environ égale à 0,06%.
Petite cerise sur le gâteau, je vais faire un complément en vous montrant comment on peut représenter notamment la loi binomiale. Alors sur les TI, il vaut mieux prendre quelques précautions, notamment ne rien avoir dans les fonctions, que les graphes statistiques ne soient pas ouverts comme par exemple quand on appuie dessus et qu'on fait entrer. Là je vais dévalider pour avoir des graphes statistiques non affichés. Alors parfois on a des choses dans les listes, je vais aller regarder, stats, éditer, modifier. Donc là il y a des nombres dans les listes, donc ce qu'on fait en général, on va dans mémoire, second plus en fait, en bas à droite, et puis on efface toutes les listes. Mais ça les nettoie tout simplement. On les perd pas les listes. Donc dans stats, vous avez voilà les listes qui sont nettoyées. Alors on pourrait se placer ici, je vais vous le faire autrement. À l'écran principal, ce qu'on va faire, je nettoie en faisant annule, on va aller chercher le menu liste, opération, et puis on va remplir ce qu'on appelle une suite de nombres, c'est une suite finie ici. L'expression, on va dire que c'est K, la variable K. Le début, on va dire que c'est 0, et la fin, c'est 20, puisque on peut prendre les valeurs entières de K entre 0 et 20. Le pas, il n'est pas obligatoire, mais sur une Casio, il faut le mettre. Le pas de 1. Et puis, cette fameuse suite de nombres qui vont aller de 0 à 20, on va les placer grâce à stocker dans la liste 1. On va y arriver des nombres avec la flèche de droite tout en haut, on peut aller les voir, mais dans stats, modifier, on voit apparaître ces nombres. Alors si on veut aller assez vite pour descendre, on fait second alpha, on verrouille, petite flèche du bas et hop, on descend assez vite. Voilà, alors je vais déverrouiller, puis voilà, on est allé de 0 jusqu'à 20. Je vais me placer sur la liste 2 tout en haut pour aller faire l'écran principal. Et là, on va indiquer les probabilités grand X égale K, pour K variant de 0 à 20. Vous allez voir que c'est assez rapide si on utilise le menu distrib. Et on va chercher binôme FDP, qui nous donne les probabilités que grand X égale K. Entrée, nombre d'essais, on sait qu'il y en a 20. La probabilité de succès, 0.02. Valeur de X, là, on ne met absolument rien. Et on colle. Entrée. L'instruction s'est mise tout en bas. Dans la liste 2, on va mettre les probabilités, en fait, que grand X égale K pour la loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0.02. Et quand on fait entrer, la liste va, voilà, se remplir. Alors, du coup, on va retrouver p de x égale 4. Voilà, on va la rapprocher, 5,6 10 puissance moins 4. Bon, alors on peut constater que les valeurs voilà, diminuent. Bon, alors représentation graphique, quitter, je vais annuler. On va aller chercher le menu GraphStat qui est tout en haut au-dessus de X à gauche. Là, c'est un graphe qui n'est pas affiché, on va l'afficher. On valide afficher. Le type, alors pour l'instant, on va prendre nuage de points. Alors ici, la liste 1, c'est bien ce qu'on veut en abscisse. La liste 2, c'est bien ce qu'on veut en ordonnée, sinon on modifie. La marque, bon, on va mettre un carré si on veut. Et puis, pour avoir une représentation graphique adaptée dans une fenêtre, on utilise la touche Zoom tout en haut. Et on descend jusqu'à ce qu'on ait le numéro 9. Zoom statistique, ça va régler automatiquement la fenêtre. Donc voilà la loi binomiale représentée. Bon, c'est peut-être pas très très joli. On peut changer, par exemple, en prenant le nuage de points, relié par des segments, et puis modifier un peu la fenêtre, parce que de moins 2 à 22, c'est pas mal.
Alors peut-être par une graduation de 2 sur les axes des X. Alors ici, le max c'est 0.78, je mets 0.8. Y min moins 0.1 par exemple. Et puis on peut mettre une graduation quand même de 0.1. Et là on fait graphe, hein. Surtout pour le faire zoom stat. Bon bah voilà, la représentation graphique de notre loi binomiale qui est très portée vers la gauche, hein. Bon. Voilà. Alors on peut retourner dans le menu stat et puis ce qu'on va faire là, c'est que c'est dans la liste 3. Eh bien on va mettre ce qu'on appelle les probabilités cumulées. Et donc c'est les probabilités que grand X soit inférieur ou égal à K. Dans certains sujets de bac, c'est utile d'avoir ces renseignements. Alors on se place sur L3, on va rechercher le menu distrib et puis l'instruction sur TI, c'est binôme FREP. Nombre d'essais 20. Probabilité de succès 0.02. Valeur de X, on ne met rien, on colle. Et puis on fait entrer, et là on va avoir les probabilités que grand X soit inférieur ou égal à 0. Probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1, bah, tout en bas on voit 0,94. Et en fait on arrive forcément à 1 à un moment donné. Alors normalement on arrive à 1. Bon, ici, c'est arrondi, mais on est sûr d'arriver à 1 pour K égale 20. Bon. Alors, dans le graphe stat, je vais distinguer les deux. Le graphe 1, j'ai intérêt à ne plus l'afficher, là. Et puis, on va aller chercher le graphe numéro 2 pour afficher. Eh bien, ce qu'on appelle parfois la fonction de répartition de la loi binomiale. Alors la liste des X c'est bien L1, la X des Y est L3. Bon, la marque je vais mettre un carré rouge. Et à nouveau le zoom stat, zoom numéro 9. Donc voilà le nuage de points avec K en abscisse et la probabilité de grand X inférieur ou égal à K en ordonnée. Alors on va un petit peu modifier la fenêtre, elle n'est pas très jolie au niveau de l'axe des X. Ici, on va mettre 0, et puis là, on peut mettre 1.1. Alors, sinon, vous pouvez aussi, pour Y min, mettre moins 0.1, par exemple. Et avec une gradation de 0.1, c'est pas mal. Graphe. Et ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'avec la touche trace tout en haut, vous pouvez vous balader sur ce graphique. Ce qui fait que tout en bas, quand vous voyez x égale 0, bah c'est en fait la valeur de k, k égale 0, p de x égale k, environ 0,668 là. P de grand X inférieur ou égal à 1, environ 0,94, P de grand X inférieur ou égal à 2, environ 0,99 et ainsi de suite. Alors j'ai vu que dans certains sujets de bac, je crois l'année dernière, ça peut être utile de connaître ce genre de manipulation, ça fait gagner parfois du temps. Alors je reviens au nuage de points, on a K en abscisse et la probabilité de grand X égale K en ordonnée avec la touche trace. Probabilité de grand X égale 0, environ 0,668. Probabilité de grand X égale 1, environ 0,27. Alors on voit que c'est en 0 a priori qu'on avait la probabilité la plus grande. En fait, la probabilité la plus grande est atteinte en général autour de l'espérance mathématique de X. Et ici, l'espérance mathématique de grand X, c'est 20 fois 0,02, c'est-à-dire 0,4. Bon. Alors, c'est une loi binomiale pas très classique, c'est parce que la probabilité de succès est très proche de 0. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants, et notamment les lycéens de terminale qui vont passer leur bac dans les jours qui viennent. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.